Salut, je vous retrouve avec grand plaisir encore une fois dans un tuto gratuit et cette fois-ci on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver dans la version bêta de Photoshop, c'est la fonction Harmonize ou harmoniser. Il existait depuis quelque temps à l'intérieur de Photoshop dans les Neural Filters une fonctionnalité qui s'appelait harmonisation, mais là on est carrément dans un autre moteur, puisque Harmonize ou harmoniser à l'intérieur de Photoshop Beta, c'est géré par de l'intelligence artificielle générative, comme avec le remplissage génératif ou le développement génératif. Donc on va regarder dans ce tutoriel-là comment est-ce que la fonction harmoniser va vous permettre d'incruster beaucoup plus facilement des objets dans des photographies. Donc vous aider à faire du photomontage ou du photocompositing un petit peu plus facilement. J'étais parti pour faire un tuto de 5 minutes et puis au final, vous verrez que je me suis pas mal enflammé. On va faire plusieurs exercices pratiques. Donc on va commencer par un premier qui est l'exercice pratique du tutoriel de Photoshop. Ensuite, on va refaire quelque chose de similaire, mais là avec nos propres images. Donc on va commencer par du développement génératif, puis après la fonction harmoniser. Ensuite, on fera un autre exercice pratique avec là l'incrustation d'un petit personnage 3D, mais pour l'incruster correctement, on va utiliser un petit peu les transformations manuelles et ensuite la fonction Harmonize, et on fera aussi des petites retouches colorimétriques. Ensuite, on refera quelque chose qui va se trouver un petit peu dans la catégorie décoration d'intérieur, avec l'incrustation d'une petite bouteille de parfum, et ensuite, on finira par un exercice pratique un petit peu plus gros, dans lequel cette fois-ci on va venir utiliser les nouvelles fonctionnalités de la 3D dans Photoshop en se servant du Substance 3D Viewer. Une fois que l'on aura fait l'incrustation de ce modèle 3D qui est donc le gros pick-up que vous voyez dans cette ruelle de New York, on fera ensuite l'utilisation de la fonction harmoniser pour nous permettre d'incruster un petit peu mieux ce modèle à l'intérieur de l'image. Donc voilà globalement pour tous les exemples que l'on va mettre en place à l'intérieur de ce tuto gratuit dédié à la fonction Harmonize à l'intérieur de Photoshop. On va aller faire l'installation de la version bêta de Photoshop et on se retrouve tout de suite dans le logiciel pour commencer à utiliser la fonction Harmonize. Allez, à tout de suite. Pour pouvoir suivre ce tuto et pouvoir retrouver la fonction Harmonize ou harmoniser à l'intérieur de Photoshop, il faut forcément que vous installiez la version bêta, sinon dans la version standard vous ne le retrouverez pas. Pour installer la version bêta, pas très compliqué, vous ouvrez l'application Creative Cloud, qui est donc celle-ci, donc que vous soyez sur Mac ou sur PC, normalement, cette application est installée parce qu'elle vous a probablement permis d'installer Photoshop ou encore d'autres logiciels. Si vous ne l'avez pas installé sur votre ordinateur, il faut forcément que vous l'installiez puisque c'est là-dedans que vous retrouverez les versions bêta des logiciels de la suite Adobe. Quand vous avez ouvert l'application, normalement vous êtes dans la liste des applications, vous avez ici toutes les applications qui sont disponibles, mais vous avez un filtre ici bêta qui va vous permettre de voir toutes les versions bêta des logiciels qui sont disponibles actuellement, et nous, ce qui nous intéresse, c'est donc d'installer la version bêta de Photoshop. Donc si vous êtes dans le cas où vous avez à côté de Photoshop bêta le bouton installer, comme c'est le cas ici, eh bien il faut que vous l'installiez, donc Photoshop bêta installé. Je vous laisse faire tout le processus d'installation du logiciel, et quand le logiciel est fini d'installer, il vous suffira de cliquer sur le bouton ouvrir, et on va pouvoir ensemble commencer à faire les petites manipulations de photomontage avec la fonction Harmonize de Photoshop Beta. Si vous avez installé Photoshop en version bêta, normalement quand vous ouvrez la bêta, vous devriez reconnaître la version bêta en partie à cause de son ou grâce à son icône. C'est PS sur fond blanc avec des petits carreaux. Donc c'est assez distinguable, et aussi autre petite information qui va vous permettre de savoir sur quelle version vous êtes. Vous pouvez aller dans le menu aide et vous avez ici à propos de Photoshop, et on voit bien Adobe Photoshop Beta et on est sur la version 26.10. La fonction dont on va parler, c'est donc la fonction harmoniser ou harmonize. Vous avez d'ailleurs des petites infos concernant cette nouvelle fonctionnalité sur l'espèce de vignette que vous avez ici au centre. Là par exemple, si je viens cliquer sur cette vignette là ça m'ouvre une espèce de tutoriel qui va me permettre justement de mettre en place l'utilisation de la fonction harmoniser. Donc là, vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment le faire, vous pouvez lire le truc. Donc là, ça vous montre que vous importez un élément, vous faites un détourage de l'élément, et ensuite vous appuyez sur la fonction harmoniser, et ensuite la magie débute. Donc je vais fermer cette fenêtre-là parce que j'en ai pas besoin. Là, je suis à l'intérieur d'un fichier qui m'est automatiquement ouvert
par ce tutoriel-là, et je remarque que j'ai ici un arrière-plan, je vais reculer un petit peu, et ici donc une chaise. Et donc là, pour harmoniser votre chaise, il vous suffit de sélectionner la chaise, et ensuite la barre de tâches contextuelle dans laquelle vous avez probablement déjà vu les fonctions de sélection de sujet, de suppression d'arrière-plan, vous avez aussi des fonctions de correction de couleur, d'ouvrir le panneau action ou alors de transformer l'image, donc pas mal de petites choses. Et bien donc dans cette version bêta, vous avez ici la fonction harmoniser. Donc pour harmoniser, il faut bien entendu que ce soit le premier plan que vous harmonisez avec l'arrière-plan. Donc je sélectionne bien ici dans mes calques la chaise, je vais venir faire un petit truc, je vais agrandir ma vignette pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Je sélectionne donc la chaise et j'ai juste besoin de venir cliquer ici sur le bouton harmoniser. Sachez que cette fonction est aussi disponible en clic droit sur le calque. Regardez, clic droit, harmoniser, c'est exactement la même chose. Donc je vais cliquer sur le bouton harmoniser ici. Là, il y a une petite moulinette qui est exactement le même slider de temps que ce que vous pouvez peut-être connaître dans toutes les fonctionnalités à base de remplissage génératif ou développement génératif, parce que la fonction harmoniser utilise l'IA pour vous permettre d'incruster vos premiers plans dans vos arrière-plans. Donc là, vous remarquez que dans la fenêtre de propriété, j'ai 3 propositions ici qui arrivent, et donc voici mes 3 propositions, première, deuxième et troisième. Donc là, on voit que l'incrustation s'est plutôt bien passée parce que, au départ, je vous rappelle, alors je vais cacher le calque qui est ici, on part de là. Hein. Donc vous remarquez que, à la fois sur le fauteuil, mais à la fois aussi sur les éléments environnants, je vais recliquer dessus, des ombres sont créées, vous avez des effets d'éclairage qui sont faits aussi sur le fauteuil, sur les pieds, etc., etc. Donc on voit qu'il y a quand même des bonnes modifications sur notre ressource pour nous permettre d'incruster justement cet élément-là. Donc regardez, première proposition, deuxième proposition, troisième proposition. À vous peut-être de choisir la proposition qui vous convient le mieux. Je vous avouerai que peut-être celle que je trouve la plus riche, c'est peut-être la deuxième, parce que il y a cette espèce d'éclairage un peu sympa, mais c'est peut-être un petit peu exagéré, donc j'oscillerais peut-être entre la première et la deuxième, peut-être la première et la troisième, pour une raison toute simple, c'est que là, il y a la lumière qui vient ici de la droite, et que celle-ci ont peut-être pas suffisamment d'impact de lumière et d'ombre projetée de ce côté-là, alors que elle, c'est beaucoup plus intéressant. Dans les petites choses auxquelles vous avez accès, vous remarquez que ici il n'y a pas de possibilité de modifier des choses. Hein. Vous avez ces 3 propositions-là et basta. Par contre, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait cliquer sur régénérer à nouveau. Elle vous refait des propositions. Donc on ne reste pas bloqué à 3 propositions. Vous pouvez en générer autant que vous voulez pour à un moment donné peut-être trouver finalement l'incrustation qui vous semble être la meilleure. Donc vous n'êtes pas limité par le nombre de propositions. Je vais faire un petit double-clic sur couleur ici. Donc là, j'ai cette proposition-là, cette proposition-là, et cette proposition-là. Celle-ci est pas mal aussi, donc pourquoi pas. Donc après, avec ces 6 propositions-là, je peux faire le choix, finalement, de celle qui m'intéresse le plus. Celle-ci est plutôt pas mal. Dans les vignettes, puisque là, on est dans un contexte de remplissage génératif, en quelque sorte, vous avez ici exactement la même chose qu'avec un remplissage génératif classique, la possibilité d'accentuer les détails. Alors attention, ça dépendra bien entendu de la grosseur de la zone qui a été générée. Là, je suis sur une image en 1800 par 1200. Il est possible qu'ils me disent qu'il n'y a pas suffisamment de dimensions pour faire cette modification-là. Donc je vais cliquer quand même dessus, mais là, vous voyez qu'il me dit la variante est trop petite pour être améliorée. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez pas possibilité d'aller au-delà. Donc ça vous permet de faire une incrustation assez rapide. Là, c'était avec un exemple d'Adobe. On va faire nous-mêmes nos propres exemples. Et on va commencer avec un exemple assez similaire. Comme ça va vous permettre de retrouver tout un process d'utilisation des outils récents de Photoshop à base d'intelligence artificielle. Allez, à tout de suite. On va fermer cette image-là, donc je viens cliquer ici sur la petite croix, et puis vous pouvez faire ouvrir et aller à l'intérieur des fichiers de travail, puisque je vous ai mis ici 2 images qui vont nous permettre d'être à peu près dans le même contexte, sauf que cette fois-ci, nous allons vraiment créer l'intégration nous-mêmes. Alors, avant toute chose, bien entendu, la fonction harmoniser ne va pas faire de miracle. Si les éléments que vous devez intégrer n'ont déjà pas les mêmes perspectives, ne vous attendez pas à ce que dans l'image ça fonctionne. Donc moi j'ai fait le choix ici d'être un petit peu dans le même exemple que Adobe. J'ai donc pris ce fauteuil, parce que potentiellement un client pourrait me demander de le mettre dans une image architecturale,
et je veux l'intégrer par exemple dans cette image-là pour voir si effectivement ça fonctionnerait dans mon image. Donc cet outil d'harmonisation peut servir à des gens du secteur de la décoration d'intérieur par exemple, ou de l'architecture, ou même de la mode, parce que pour intégrer quelque chose rapidement dans une image, ça va vous permettre quand même déjà d'avoir une très bonne base. Donc là, ce que l'on va faire, c'est d'abord, on va sélectionner en fait plutôt l'image du salon. Donc je sélectionne l'image du salon, je fais ouvrir, et donc j'ai cette image du salon, mais je vais vouloir mettre la chaise sur le côté, et il me manque de la matière. Donc je vais venir prendre ici mon outil de recadrage, et je vais faire en sorte que sa fonctionnalité de recadrage va être en développement génératif. C'est lui aussi un outil d'intelligence artificielle. Donc maintenant je vais venir prendre le côté ici, je vais pousser le côté puisque je veux avoir plus de matière ici. Donc je vais faire en sorte d'avoir à peu près ici le milieu de l'image dans cette partie-là. Et maintenant que j'ai fait ça, je suis avec le développement génératif, j'ai ma barre de tâches contextuelle ici qui me montre une zone dans laquelle je peux potentiellement donner des descriptions, ce que l'on appelle un prompt, pour donner des indications à l'intelligence artificielle, puisque le développement génératif, c'est ça. Ensuite, j'ai ici, dans cette barre, d'ailleurs, ça c'est une nouveauté des dernières versions bêta, le choix du moteur d'intelligence artificielle qui fait justement le calcul. Donc on va choisir, on va laisser globalement Firefly Image 3, même si le 4 est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour faire le calcul justement de ce développement génératif. Donc je clique sur générer, ça me permet donc d'avoir ce calcul, et là vous voyez que le calcul est un petit peu similaire à ce que l'on a eu tout à l'heure avec la fonction Harmonize, c'est les envois des données de cette image-là vers les serveurs d'Adobe, qui sont traités par l'intelligence artificielle d'Adobe et qui nous renvoient les infos derrière. Là vous voyez qu'il du coup il nous a rajouté ce petit bout-là avec cette lampe qui est pas très jolie, ce petit bout-là avec là des rideaux, ça par contre celle-ci je la trouve plutôt réussie, cette proposition-là, ou cette fenêtre, donc je trouve que celle qui est la plus intéressante c'est celle-ci. Là j'ai quand même une très grosse image en 6000 par 5472, donc je vais venir cliquer sur cette fonctionnalité qui est d'accentuation des détails. En cliquant là-dessus, là maintenant j'ai un calcul qui va juste faire en sorte que les détails de cette zone qui a été générée par IA soient un petit peu meilleurs que les choses un petit peu plates qu'il peut y avoir de temps en temps. Maintenant que j'ai tout ça, je peux sélectionner mes deux calques ici, donc je sélectionne le premier, j'appuie sur CTRL ou sur SHIFT, je sélectionne le deuxième, et je vais faire CTRL E pour écraser mon image, et maintenant je vais venir faire Fichier, Importer et Incorporer pour aller chercher la chaise, donc je fais Importer. Sachez que ces deux images-là sont des images qui viennent du site d'Unsplash, donc c'est un site internet qui vous permet de récupérer des images de manière gratuite. Donc je vais venir prendre la chaise ici, je vais juste peut-être, alors parce que l'image est peut-être un petit peu grande, je vais juste l'agrandir un petit peu, peut-être la mettre un peu à cheval ici. J'appuie sur Entrée pour valider l'agrandissement, même si c'était pas très bien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon outil de sélection. J'ai mon calque ici qui est sélectionné, et ici, dans ma barre de tâches contextuelle, j'ai cette fonctionnalité-là de suppression d'arrière-plan, qui elle aussi fonctionne par intelligence artificielle. Donc je vais cliquer sur cette fonctionnalité-là. La sélection va se faire et va supprimer tout ce qu'il y a autour de ma chaise. Donc c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Et maintenant, je suis exactement dans les mêmes conditions dans lesquelles j'étais tout à l'heure dans l'exemple d'Adobe Photoshop. Et donc, avec ce calque sélectionné maintenant, je peux cliquer sur Harmoniser. Je vais le faire ici cette fois-ci. Clic droit sur mon calque. Alors, je fais bien le clic droit au niveau du nom du calque. Clic droit. Je viens chercher ici la fonction Harmoniser. Même calcul que tout à l'heure. On a ici le même résultat aussi, c'est-à-dire des variantes par nombre de 3 qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, vous voyez que le calcul se fait. Il n'y a plus qu'à attendre et on va voir s'il est capable de nous intégrer ça sur notre image. Mais qui, elle, déjà, est modifiée par intelligence artificielle. Regardez ce qui se passe. Il vient de m'intégrer la chaise. J'ai maintenant, vous le voyez, des belles réflexions et ombres qui se posent. Il y a eu une modification d'éclairage de la chaise. Regardez, entre ça, qui avait un éclairage par le dessus, et ça, effectivement, on a quelque chose de mieux. Alors là, peut-être ce qui est un petit peu discutable, c'est peut-être les modifications des couleurs des différents éléments de matériaux, de bois et du tissu. Mais là, vous avez une intégration qui est quand même plutôt sympa. Mais ce qui me gêne, c'est un petit peu ce qui se passe sur le pied de devant. On va regarder les autres. J'ai celle-ci. Celle-ci me paraît beaucoup plus intéressante, notamment parce que, regardez, on a quand même une lumière qui est censée venir par ici, donc il y a une ombre portée qui vient se positionner ici, c'est pas si mal. Et puis il y a celle-ci aussi qui est plutôt pas mal,
qui respecte peut-être un petit peu plus la colorimétrie d'origine de la chaise. Et là, je pense que si on laissait cette image-là comme ça, il y aurait pas beaucoup de monde qui saurait que ça a été fait par intelligence artificielle. Je peux bien entendu, encore une fois, cliquer à nouveau sur le bouton générer pour avoir à nouveau 3 propositions. Donc si les 3 propositions ne vous conviennent pas, ne vous arrêtez pas là et recliquez sur d'autres propositions. Sachez aussi que si par exemple des propositions ne vous plaisent pas, si on a les mêmes fonctionnalités que d'habitude sur le remplissage génératif, vous avez la possibilité de supprimer les propositions. Donc là en voici une 4e, une 5e, une 6e. Je pense qu'au final, celle qui était la plus intéressante, c'était celle-là. Donc vous voyez ici, la petite poubelle me permet de supprimer les propositions qui ne m'intéressent pas. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, qui étaient donc les propositions qui m'intéressaient. Donc voilà pour cet exemple qui reprend un petit peu l'exemple d'Adobe. On va maintenant aller pousser le curseur un petit peu plus loin avec des exemples que j'ai préparés moi-même. Je vais fermer cet exemple-là. Alors je l'ai enregistré en tant que 04 Harmonize Chaise. Chacun des exercices a le même nom que la leçon. Je vais ensuite faire donc fichier, ouvrir pour l'instant. Et là cette fois-ci ce qui m'intéresse c'est cette rue-là. Donc rue de je ne sais pas d'où, probablement New York, avec un très gros grand angle, donc une grosse déformation. Donc je vais sélectionner donc cet élément-là. Là encore une fois, une image qui sort d'Unsplash. Et l'élément que je veux intégrer dedans, c'est un bébé Joker. Donc je vais faire fichier, importer et incorporer. Et je vais prendre donc ce bébé Joker. Donc ça, c'est un bébé Joker que j'ai généré par intelligence artificielle. Totalement libre de droit, vous pouvez l'utiliser si vous en avez envie, ça n'est pas un problème. Donc je le sélectionne, je fais importer, et donc là il est à l'intérieur de mon image, mais du coup, déjà dans un premier temps, moi je peux faire une petite démarche pour l'intégrer un petit peu mieux, c'est qu'on est quand même avec un objectif qui est extrêmement grand angle, donc ça serait plutôt intéressant de faire en sorte qu'il y ait une déformation de mon personnage. Donc je vais venir dans édition, transformation manuelle, et je vais pour l'instant prendre perspective. Perspective, pourquoi? Alors j'ai ma tête qui va nous gêner ici, donc je vais me mettre là. Perspective, pourquoi? Parce que si je viens prendre les extrémités ici, ça me permet, vous le voyez en fait, de faire justement cet effet de perspective qui va lui réduire la tête. Et je peux augmenter effectivement ce truc-là, qui va me permettre aussi de lui réduire la dimension, enfin lui augmenter la dimension des pieds. Ensuite, je peux retourner dans édition, transformation, et je peux prendre un homothétie par exemple, et je vais venir ici. Donc là, l'homothétie, lui, va me permettre d'écraser un petit peu plus ça. Je pourrais d'ailleurs, plutôt qu'homothétie, prendre plutôt le distorsion. Le distorsion me permet de prendre carrément ce morceau-là. Et donc là, je pourrais, vous le voyez, même faire des trucs comme ça. Je peux vraiment, voilà, donner un petit peu la dimension. Je pense que j'ai été peut-être j'ai un petit peu exagéré en fait sur le truc. Je vais peut-être voilà un petit peu lui remettre du volume dans la tête parce que c'était un petit peu exagéré, et je vais me positionner à peu près par ici. J'appuie sur entrée. Donc là je me retrouve dans le cas où je suis avec la déformation, mais j'ai oublié de détourer en fait le fond. Donc je me retrouve ici. Alors là par exemple, si vous êtes sur un calque qui est déjà déformé et qui en plus de ça est en importation un objet dynamique, si je viens ici sur la fonctionnalité supprimer l'arrière-plan, vous aurez des chances que ça ne marche pas et que l'arrière-plan ne se supprime pas correctement. Là vous voyez c'est le cas. Donc seule solution, je fais un petit CTRL Z, comme à l'import c'est un objet dynamique, vous faites un double clic sur la vignette de l'objet dynamique, là vous faites supprimer l'arrière-plan. Alors, on pourrait passer du temps à travailler notre détourage, mais c'est pas le but de cet exercice-là. Donc là, je fais juste supprimer l'arrière-plan, et lui, je vais l'enregistrer. Donc je fais un petit Shift CTRL S, je l'enregistre à l'intérieur de mes fichiers de travail en tant que Joker. Ok. Je ferme ce fichier-là. Et là ensuite, comme c'est un objet dynamique, je vais retourner là-bas. Comme c'est un objet dynamique, je vais lui demander de remplacer l'origine. Donc regardez, clic droit, je lui demande de remplacer le contenu, et je viens chercher ici le Joker PSD, je fais importer, et là du coup regardez, il me l'a importé directement. Donc là, l'intégration est mauvaise, il n'y a pas d'ombre, etc. Donc je vais utiliser exactement la même fonctionnalité que pour la chaise tout à l'heure. Je clique sur harmoniser, et maintenant j'attends que ça se passe. Donc
Là, le fait que j'ai fait cette petite déformation-là, c'est justement pour essayer de retrouver quand même un petit peu un angle abusif de déformation du personnage. Mais comme il avait de toute façon des caractéristiques physiques qui déjà étaient totalement abusives, c'était pas une obligation, mais moi je préférais le faire quand même. Donc là, on est quand même dans un environnement jour plutôt blanc. Donc là, on a sur le personnage de base, il y a quand même un éclairage qui était assez directionnel, donc on devrait avoir quelque chose d'un petit peu plus unifié. Et là, regardez, c'est ce qui se passe. Il m'a donné une tonalité plutôt ton chaud, peut-être même un petit peu trop ton chaud. Mais du coup, en fait, le résultat est quand même plutôt pas mal. Alors, on va regarder les trois propositions. Regardez, celle-ci est un petit peu plus claire. Celle-ci aussi un petit peu plus claire. On remarque qu'il a fait quand même des petites ombres portées sur le sol. Et donc, là, c'est normal qu'on n'ait pas des très grosses ombres portées parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de lumière vraiment très directionnelle. On est en jour plutôt nuageux, donc en fait, on a des ombres assez diffuses sur le sol. Donc, les trois résultats sont plutôt bons. Vous remarquez qu'en fait, au niveau de l'éclairage, il s'est quand même pas mal amélioré, débrouillé pour essayer de faire un truc plutôt unifié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, bien entendu, donc là, si les propositions ne vous conviennent pas, n'oubliez pas de recliquer sur le bouton générer. Voilà, trois autres propositions. Celle-ci est pas inintéressante parce que du coup, il est un petit peu moins dans les jaunes par rapport à tout à l'heure. Donc celle-ci est plutôt pas mal. Vous avez aussi celle-ci ou encore celle-ci. Je crois que des 6, celle que je préfère, c'est celle-là. Alors remarquez, de temps en temps, vous risquerez de voir sur vos personnages, ou en tout cas sur les endroits où il y a des réflexions, des fois il y aura un changement aussi de ce qui se passe au niveau des réflexions. Alors là, sur les yeux, ça n'a pas tellement changé. Et là, du coup, l'intègre est plutôt pas mal. Maintenant, attention, vous avez tout à fait le droit d'aller plus loin que ça. Je pourrais, par exemple, venir ici, dans ma fenêtre de calque, et lui rajouter, par exemple, un calque de niveau. Et je vais le faire ici, je vais appuyer sur Alt, je vais faire un masque d'écreutage ici, pour me permettre de venir faire des modifications que sur le calque qui est présent ici. Et là, en fait, ça va me permettre, par exemple, vous le voyez, je peux venir peut-être renforcer ici les sombres, donc pas non plus sur cette partie-là, ou les clairs, et ensuite je peux même venir dans les rouges, et donc dans les rouges, je pourrais peut-être enlever un petit peu des rouges. Donc là, vous voyez que du coup, c'est quand même un petit peu plus intéressant que tout à l'heure. Alors c'est très léger, hein, mais ça apporte quelque chose. Je vais ensuite venir dans les verts. Dans les verts, est-ce que j'en enlève, est-ce que j'en mets? Donc non, je vais rester dans quelque chose comme ça. Mais je peux venir aussi chercher des choses là-dedans, ou ici, vous le voyez. Pareil dans les bleus. Donc dans les bleus, là aussi. Donc si je fais ça, je suis trop bleu, mais là, ça peut me permettre de retrouver quand même quelque chose qui va me permettre d'être un petit peu dans la tonalité. Et ici. Alors le but du jeu, c'est vraiment pas de faire non plus un truc très monstrueux, hein. Il faut vraiment y aller par petites touches pour juste avoir, vous le voyez, une petite retouche colorimétrique. Et puis ensuite, il y a d'autres choses que vous pourriez faire. Par exemple, dans Réglages, vous avez des choses prédéfinies qui sont pas mal et qui peuvent vous permettre, justement, vous le voyez, dans la catégorie portrait, de faire peut-être des petites retouches. Donc là, vous voyez, j'ai la retouche qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé là-dessus. Et ensuite, donc avec cet ajout de courbe qu'il y a ici, là je peux retourner dans les propriétés et je peux aussi faire des petites modifs, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu meilleur. Donc entre ce que j'avais là, donc ces trois calques là que je pourrais vraiment mettre dans un groupe que je vais appeler retouche, donc entre ça et ça, il n'y a pas à discuter, effectivement c'est quand même un petit peu meilleur que ce que l'on avait précédemment. Donc voilà pour un autre exemple, on va en faire encore un autre. Allez, à tout de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais vous faire quand même encore deux exemples pour que vous voyez que cet outil-là va vraiment vous permettre de gagner du temps dans vos incrustations d'éléments qui au départ ne sont pas censés être dans une image. Donc photo compositing par exemple. Je vais aller faire fichier, ouvrir. Je vais chercher cette fois-ci cette image-là, elle aussi récupérée sur Unsplash, avec donc des petits bibelots posés sur une espèce de vieille table. Je fais ouvrir, et ensuite je vais faire fichier, importer et incorporer, et je vous ai mis cette bouteille de parfum d'ambiance. Là aussi, elle vient dans Unsplash, donc tous les noms des gens à qui appartiennent ces images, mais qui sont tout à fait utilisables et libres de droit, sont à l'intérieur du nom. Donc là, c'est Christy Ursea. J'ai aussi celle-ci, c'est Scopic. Celle-ci, c'est une image qui vient de Pexel et qui est faite par Max Gela.
Celle-ci qu'on va utiliser plus tard par Peter Noah, celle-ci par Logan Weaver et celle-ci par Oriento S. Donc en fait, j'ai bien crédité chacune des personnes. Donc moi, ce que je veux, c'est prendre cette image de parfum d'ambiance et l'intégrer dessus. Donc là, en termes d'incrustation, ça va pas être monstrueusement compliqué pour le logiciel, parce que là, en fait, on a quand même quelque chose qui est pris pas mal en très gros plan, avec zéro perspective. Là, le challenge, ça va être effectivement d'avoir cette espèce de contact ici avec la table. Et donc, là, je vais bien entendu faire déjà un petit rétrécissement ici. Clac. On va voir si le supprimer l'arrière-plan arrive à se débrouiller ici avec cette image-là. Là, vous voyez qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Donc, j'ai le gros avantage maintenant que ça, c'est un objet dynamique. Donc, je vais pouvoir un petit peu le redimensionner à ma guise. Si je fais CTRL T à nouveau, donc là, je suis à 100%. Je vais venir ici et je vais le réduire parce que je pense qu'il doit être quand même un peu moins grand que le vase. Et je vais venir le poser à peu près au même niveau que le vase. Vous voyez qu'ils sont tous à peu près au même endroit. Donc, je me mets à peu près ici. Je me décale et je viens ici sur le côté. Hop. J'appuie avec Entrée, et là ensuite, je vais cliquer sur Harmoniser pour voir ce qu'il est capable de me donner. Ça, normalement, ça marche relativement bien. Souvent, ce qui va être compliqué, c'est de retrouver des choses avec des réflexions sur le sol, par exemple. Là, en règle générale, l'harmoniseur se débrouille pas super bien, donc il ne faudra pas hésiter à utiliser des techniques que vous utilisiez avant, des duplications de calque, effet de transparence, effet de flou, etc., etc. Donc, comme d'habitude, ça arrive, il me fait donc un calque supplémentaire avec à l'intérieur donc plusieurs propositions. Donc première proposition, deuxième proposition. Vous voyez que celle-ci est pas mal intéressante parce qu'en fait il se passe un truc, il y a une ombre qui apparaît sur la fleur, il y a une ombre qui apparaît ici sur cette partie-là, c'est pas si mal. Et celle-ci est peut-être un petit peu trop sombre à mon goût, donc je dirais qu'en fait c'est la deuxième qui est la plus intéressante. Donc je pourrais virer les deux propositions qui ne m'intéressent pas, et bien entendu, je vous le rappelle, vous pouvez à nouveau cliquer sur générer. 3 propositions de plus, et celle-là, je trouve qu'elle est très intéressante, avec cette espèce de... Alors, on pourrait penser que c'est une ombre, mais ça peut très bien être la réflexion floutée sur la surface qui, elle, est légèrement brillante, mais floutée. Donc celle-ci, je trouve qu'elle est trop plate. Celle-ci, elle change beaucoup trop de choses. Celle-ci est vraiment très intéressante. Donc vous avez le choix entre celle-là et celle-là. J'apprécie plutôt celle-là. Donc voilà, c'était un exemple supplémentaire. Je vais en faire un dernier pour vous donner aussi des pistes vers d'autres outils à l'intérieur de la suite Adobe qui pourraient vous servir dans ce genre d'exercice. Dernier exercice pratique va vous demander de faire l'installation d'un logiciel toujours en bêta dans la suite Adobe qui, je vous le rassure, est gratuit. Donc ce qu'il faut que vous fassiez avant que vous suiviez cet exercice, allez bien dans l'application Creative Cloud. Ensuite, lorsque vous êtes dans la fenêtre des applications, vous allez ici dans le filtrage de la catégorie bêta. Et ensuite, vous cherchez Substance 3D Viewer. Donc moi, il est déjà installé. Si ça n'est pas le cas chez vous, vous allez cliquer sur le bouton installé de Substance 3D Viewer. Et pas besoin de l'ouvrir, on va l'utiliser en conjonction avec Photoshop. Pourquoi est-ce que je vous fais installer ce logiciel-là ? Parce que c'est un logiciel qui va vous permettre d'augmenter les capacités de Photoshop avec notamment la prise en compte de certains formats de fichiers 3D. Et justement, quand par exemple vous avez besoin d'intégrer un objet à l'intérieur d'une scène, ça peut être un outil utile. Imaginons par exemple quelqu'un d'entre vous qui bosse dans l'ameublement et qui a le modèle 3D sous la main. Ça peut vous permettre de l'intégrer dans un décor assez rapidement, comme on a fait sur la chaise ou comme on a fait avec le parfum d'ambiance un petit peu plus tôt. Donc, on va commencer avec le fichier qui sera le fichier d'arrière-plan. Donc, vous pouvez faire Fichier, Ouvrir, et vous venez ouvrir cette rue de New York. On fait Ouvrir. Et maintenant, ce que je veux, c'est intégrer un modèle 3D à l'intérieur. Donc, je vais faire Fichier, Importer et Incorporer, comme je le fais avec une image. Et ensuite, à l'intérieur des fichiers de travail, je vous ai mis ce fichier-là, qui s'appelle fordraptor.glb. C'est un format de fichier, le GLB, qui a été inventé pour les viewers temps réel sur Internet, mais c'est en train de devenir une norme, et notamment à l'intérieur de la suite Adobe, puisque Photoshop Beta est capable d'ouvrir ces fichiers-là. Alors attention, Photoshop standard, ça n'est pas le cas encore, mais After Effects, qui est un logiciel de trucage, animation, etc., lui, depuis
un peu plus d'1 an maintenant est capable de les ouvrir, et ça permet de faire donc des animations en vrai 3D à l'intérieur d'After Effects beaucoup plus facilement. Donc vous ouvrez ce fichier .glb comme vous ouvririez une image à l'intérieur de votre document, donc en important directement, importer et lier. C'est un fichier 3D qui peut être quand même assez lourd, donc attention, peut-être que certains d'entre vous auront des difficultés à l'ouvrir et à l'importer si vous avez des configurations d'ordinateur un petit peu trop faibles. Donc là, je fais juste valider pour l'import, et ensuite le fichier, je peux le glisser directement, le fichier l'import, je peux le glisser directement pour le positionner où j'en ai envie à l'intérieur de ma scène. Normalement, lorsque vous avez importé un fichier 3D sous ce format-là, ou même un autre format compatible, vous devriez avoir ici cette petite fenêtre et ce petit icône S qui devrait apparaître, qui est donc le petit module Substance 3D pour la Creative Cloud, qui me permet, avec les actions rapides, d'importer un fichier 3D, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, ou alors de créer de la 3D à partir de texte, c'est-à-dire prompter et demander à un générateur par intelligence artificielle de faire de la 3D. Pour l'instant, ça je ne vous en parle pas parce que pour l'instant je trouve pas ça très efficace. Ensuite, ici, j'ai justement la sélection de mon Ford Raptor ici, donc c'est exactement ce modèle-là. Et là, une fois qu'il est sélectionné dans la fenêtre, alors je pourrais très bien avoir plusieurs objets 3D, bien entendu, je choisis le bon objet 3D et je peux venir cliquer dans Modifier dans Substance Viewer. Sachez que comme ce fichier-là a été importé et que vous voyez que là c'est un calque dynamique, le double-clic sur la vignette du calque va vous permettre d'ouvrir le 3D Substance Viewer. Donc je fais un petit double-clic. Là, ça ouvre le fichier comme si c'était en fait une fenêtre d'un autre logiciel. Donc par exemple, quand vous avez un import d'un fichier Illustrator, le double-clic sur la vignette de l'objet dynamique, vous ouvrez Illustrator. Là, comme c'est de la 3D, il nous ouvre le logiciel dans la suite Adobe qui semble être le plus logique à utiliser. Donc là, maintenant que je suis là-dedans, c'est une fenêtre 3D dans laquelle j'ai ici des petits raccourcis pour naviguer dans ma fenêtre. J'ai ici différentes choses sur le côté à gauche. J'ai des informations sur le fichier. Donc là, ici, mon Ford Raptor, il le voit, je peux dire placer au sol, placer à l'origine, donc je vous le déconseille, restez sur placer au sol, et remplacer l'axe vers le haut. Donc là, vous pouvez choisir que l'orientation soit en Z ou en Y. Nous, c'est plutôt le Y qui va nous intéresser. Ensuite, ici, j'ai les informations d'apparence. Ça, c'est la liste de tous les matériaux 3D qui sont sur l'objet. Regardez, par exemple, si je viens cliquer sur l'objet, là, je sélectionne la carrosserie. Il me donne des informations ici sur ma carrosserie. Et là, du coup, j'ai la possibilité, par exemple, de venir cliquer sur la couleur de base. Et je peux tout à fait changer la couleur de mon objet. Donc c'est une sorte de vrai éditeur 3D, ça fonctionne relativement bien. Et donc si vous voulez faire des modifications, donc on va rester avec le Ford Raptor bleu, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Et je peux par exemple sélectionner la roue, là ça me donne des informations sur le matériau de la roue, et je vois même ici que là j'ai même une texture sur ce modèle-là, parce que c'est un modèle 3D classique qui peut avoir des textures comme tout modèle 3D dans un logiciel classique. Donc ça, je vais laisser ça tel quel. Ensuite, ici, j'ai l'environnement. L'environnement, ça peut être très pratique parce que je vais pouvoir ici augmenter la luminosité de l'éclairage global. Je peux modifier ici l'orientation de l'image qui fait l'éclairage à l'intérieur de cette scène-là. Et je peux aussi changer la couleur d'arrière-plan. Mais là, il n'y a pas tellement d'intérêt parce que du coup, on a cette image-là en arrière-plan. Et j'ai ici cette petite option qui peut être pas mal, c'est plan au sol. Ça va me permettre, regardez, ici, ça me permet d'avoir mes ombres portées sur le sol. Donc là, pour notre intégration, ce sera très bien. Ensuite, j'ai d'autres options, mais que j'utilise très peu, c'est les mappages de tons. Donc ça me permet de venir choisir des notions colorimétriques spécifiques à certains workflows en colorimétrie dans les effets spéciaux, par exemple. Donc, vous pouvez le laisser en neutre, ça permettra d'éviter d'avoir des choses un petit peu trop colorées. Alors, je vais bouger ma tête de l'autre côté. Et j'ai ici flou lumineux, ça c'est une option qui va vous permettre de mettre un effet de lueur diffuse. Donc en fait, on va peut-être baisser ce truc-là, et j'ai ici le seuil de flou lumineux que je vais pouvoir modifier, et pas trop lui demander en fait que ça change de couleur. Donc le flou lumineux, je vais pas le mettre, ça évitera d'avoir des espèces de halos un peu pourris un petit peu dans tous les sens. Donc ma page de ton, c'est pareil, je vais pas tellement l'utiliser, quoique c'était pas si mal. Ensuite, ici dans composition, je vais venir cliquer, donc j'ai ici les options placer au sol, placer à l'origine que j'ai déjà vu.
vous remarquez quelque chose, là ici j'ai un cadre de travail qui n'est absolument pas correspondant à la dimension de mon image, donc je vais juste faire ajuster le cadre à la zone de travail, et là maintenant mon camion va se retrouver dans un cadre qui est exactement à la dimension de mon document Photoshop. Là maintenant je vais utiliser les raccourcis clavier qui sont présents ici, orbite en clic droit, donc regardez en clic droit ça va me permettre de positionner mon camion, panoramique, donc c'est déplacer l'objet droite, gauche, haut, bas, donc c'est appuyer sur la molette de la souris, et zoomer, dézoomer, c'est avec la molette de la souris. Et donc là, le but du jeu, c'est de positionner par exemple le camion, on va faire un espèce de truc un peu comme ça, voilà. Là, peut-être que l'angle de la caméra ne me convient pas, peut-être que c'était plutôt un grand angle, donc si je viens cliquer sur cette icône-là, ça peut me permettre de venir changer le champ de vision. Donc si je fais ça, ça fait un champ de vision très restreint, donc je serais plutôt avec un téléobjectif. Moi je pense qu'on est plus sur quelque chose qui va être peut-être à, je vais dire 45 degrés, donc plutôt grand angle. Et là du coup je vais pouvoir maintenant, avec la molette de souris, faire un petit zoom. Donc c'est pas tellement un zoom, hein, c'est vraiment plus déplacer ma caméra, qui me permet de faire en sorte que le camion soit peut-être mieux placé ici. Et là du coup vous voyez qu'avec cet angle à 45 degrés de la caméra, je trouve que le camion s'intègre un petit peu mieux que ça. Donc là j'ai une intégration qui est ce qu'elle est. J'ai quand même le gros avantage par rapport à l'environnement ici et le plan au sol, c'est que j'ai déjà là un ombrage qui se fait et c'est plutôt pas mal. Il y a quand même dans l'environnement quelque chose qui m'embête un petit peu, c'est que là dans l'environnement, je me retrouve avec un paramètre prédéfini d'éclairage qui est un studio. Donc si je viens cliquer sur ce bouton-là, je vois le studio, mais je peux mettre extérieur. Et là du coup, vous voyez que ça change le rendu. J'ai la possibilité de venir modifier là aussi l'orientation de la lumière. Et là c'est plutôt pas mal. J'ai aussi l'atelier, mais l'atelier va pas du tout faire des réflexions qui vont fonctionner. Par contre, vous remarquez que dans ce truc-là sur lequel j'ai cliqué en venant cliquer là, et où j'ai le choix des 3 images, j'ai ici un petit dossier, donc je vais cliquer dessus. Pourquoi? Parce que à l'intérieur des fichiers de travail, je vous ai mis cette image-là, qui est un fichier que l'on appelle HDRI. Ça permet de faire un éclairage à 360 degrés avec une image qui a été prévue pour. C'est une image que vous allez pouvoir retrouver sur un site qui s'appelle Polyhaven. Et sur ce site-là, vous avez ici une catégorie HDRI dans laquelle ici, après, vous avez Outdoor. Et dans Outdoor, après, vous pourriez chercher des choses. Donc, si je mets Portland, donc je crois que c'est ça, c'était Portland, et c'est celui-là, c'est le Portland Landing Pad. Et donc, en fait, vous pouvez télécharger cette image-là. Sachez que sur ce site, si je vous montre, il y a plus de 900 images HDRI dans plein d'environnements différents. Donc ça, si vous utilisez différentes images HDRI à l'intérieur de Photoshop avec le 3D Substance Viewer pour faire des intégrations, ça peut vous permettre d'avoir à peu près tous les cas de figure d'éclairage que vous pourriez avoir en intérieur, en extérieur, de jour, de nuit, etc., etc. Donc cette image-là a été téléchargée dessus, donc je prends cette image-là, et là du coup en fait il vient me changer l'environnement, et maintenant je peux modifier par exemple la rotation. Ce que je voudrais c'est avoir justement le contexte où en modifiant la rotation, je me retrouve justement avec ces réflexions du sol, du ciel blanc ici au-dessus, et avec ces espèces de découpage qui correspondraient au bâtiment. Je peux bien entendu baisser la luminosité, puisque du coup, on devrait avoir une luminosité inférieure. Donc voilà, je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, dans les petites choses que vous allez pouvoir améliorer aussi au niveau du rendu, vous avez cette icône-là, ça c'est l'activation du ray tracing. Attention, c'est quelque chose qui peut être relativement lourd en calcul. Il faut avoir des machines qui sont plutôt puissantes pour utiliser ça. Mais regardez, je vais cliquer dessus. Et là, du coup, vous voyez qu'en fait, il m'améliore le rendu. Gros avantage de ça, c'est que si je viens maintenant dans les paramètres d'environnement, je peux venir cliquer sur cette option-là qui me permet d'activer la réflexion au sol. Je peux baisser l'intensité du reflet, comme ça j'ai quelque chose d'un petit peu moins violent. Et je peux aussi venir ici sur ce que l'on appelle la rugosité du reflet, qui me permet de faire une réflexion floutée. Donc ça peut être pas mal pour simuler justement la réflexion sur le sol. Donc, je vais le laisser tel quel. Il y a peut-être la luminosité que je vais rebooster un petit peu. Peut-être la rotation, essayer de trouver un truc peut-être plus comme ça, avec l'ombre un petit peu plus au sol comme ça. Ce qui me gêne un peu, c'est que du coup, en fait, j'ai plus les bâtiments qui se reflètent. Donc on va plutôt choisir un truc dans ce genre-là.
Et maintenant que du coup, on va dire que j'ai choisi et j'ai trouvé à peu près en fait le bon rendu, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait l'ouverture de ce fichier-là à partir de Photoshop, vous remarquez que vers là-haut, il y a marqué vers Photoshop, donc je vais cliquer là-dessus, petite moulinette, normalement ça charge à l'intérieur de Photoshop, là maintenant il me dit envoyer vers Photoshop, vous pouvez fermer cette fenêtre-là, et regardez, maintenant, dans Photoshop, j'ai bien le rendu qui a été modifié. Je me replace là-bas. Et maintenant, seule chose que vous avez besoin de faire, alors vous pouvez le laisser tel quel si ça vous convient, mais n'hésitez pas à regarder ce que Harmonizer va vous proposer pour vous permettre peut-être d'avoir un rendu qui va peut-être mieux s'intégrer dans la scène. Voici donc les propositions. Celle-ci, celle-là, celle-là. Donc ça donne effectivement un petit peu de propositions supplémentaires par rapport à ce que j'avais là, regardez. À vous de voir si effectivement vous trouvez que ça a un intérêt par rapport donc à ce que nous avons vu. Vous pouvez bien entendu recliquer sur générer pour peut-être avoir d'autres propositions. Et là il m'a donné celle-ci, celle-ci, celle-là. Celle-ci est pas mal, même si je trouve qu'il a un peu perdu une certaine colorimétrie. Rien ne m'empêche de venir ensuite ici et d'aller balancer un effet de niveau par exemple. Clac, et après je fais un Alt-clic et je vais venir peut-être, vous voyez, trouver quelque chose, aller dans les rouges, dans les verts, dans les bleus, bon, juste histoire de faire une petite correction colorimétrique, rien de bien violent. Voilà, ça vous a donné pas mal de petits exemples, on va maintenant pouvoir conclure cette formation. Ce petit tuto qui vous a permis de voir la nouvelle fonctionnalité harmonisée à l'intérieur de Photoshop Beta est désormais terminé. Donc au départ j'avais prévu vraiment de faire un tout petit tuto où genre j'allais parler de l'option 5 minutes. Je me suis laissé emporter, du coup je vous ai fait un ensemble de pas mal de cas de figure différents. J'espère que ça vous a plu. Donc on a pu faire, si on le prend dans l'ordre, le harmoniser de base avec l'exemple que l'on retrouve à l'intérieur du tutoriel de Photoshop. On a pu refaire la même chose, mais du coup dans des images que nous avions nous-mêmes, avec donc l'incrustation encore une fois d'une chaise. Ensuite, on a pu faire l'harmonisation de notre Joker, donc cette fois-ci plutôt scène d'extérieur avec un personnage. Je vous ai montré aussi des outils de déformation pour faire un petit peu correspondre la perspective. Ensuite, on a pu refaire quelque chose plutôt décoration d'intérieur ou pack shot d'objets, avec cette scène-là, avec le parfum d'ambiance, et on a terminé avec donc cet exercice supplémentaire que je vais appeler Harmonize Raptor tout de suite, qui vous a permis donc de voir un petit peu les fonctionnalités de Substance 3D Viewer pour incruster un objet 3D à l'intérieur d'une image, et après faire une surcouche d'harmoniser pour vous permettre peut-être d'avoir des correspondances qui fonctionneraient un petit peu mieux que ce que le rendu 3D était capable de faire. Donc voilà, j'espère que ce tuto sur la fonction harmonisée à l'intérieur de Photoshop Beta vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos dans Photoshop ou dans d'autres logiciels. Allez, salut!